les complications de l'endométriose, elles vont dépendre de ce que l'on appelle vraiment complications. Bien sûr, il y a tous les symptômes qui peuvent être vécus comme des complications, bien entendu. Ensuite, si on fait appel aux complications liées aux lésions à proprement parler, alors cela sous-entend que la lésion va envahir certains organes, ce qui peut effectivement être le cas pour une partie des patientes atteintes d'endométriose. Et lorsque ça va envahir ces organes-là, la question va être de est-ce que ça va simplement se manifester par des douleurs, des symptômes de ce type-là, ou est-ce que ça va altérer leur fonction? La complication qui nécessiterait une intervention en urgence, c'est la compression de l'urtère. L'urtère, c'est le tuyau qui permet d'acheminer les urines du rein vers la vessie, et ce tuyau, lorsqu'il est comprimé, va mettre en péril le rein juste au-dessus, et donc c'est une intervention en urgence qu'il faut faire, d'une part par les urologues pour permettre avec une sonde de libérer ce tuyau de manière à ce que le rein puisse fonctionner correctement, et va s'envisager derrière une chirurgie pour aller décomprimer l'urtère et donc permettre au rein de fonctionner normalement, y compris sans la sonde que l'on retirera secondairement. Il y a d'autres complications, notamment les occlusions digestives pour certaines lésions très spécifiques qui atteignent le tube digestif, c'est en particulier les lésions qui atteignent l'appendice et la jonction entre l'intestin grêle, donc le long intestin, et le gros intestin à la fin. C'est là où se situe l'appendice, et c'est ces lésions-là qui peuvent donner des occlusions digestives. L'occlusion digestive au niveau du rectum est très exceptionnelle dans la mesure où le rectum est de base fait pour se dilater, pour stocker les matières fécales, et il est assez exceptionnel qu'une lésion d'endométriose puisse grossir au point de venir obstruer ce conduit-là.